Bonjour, bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous au maximum et partagez ces vidéos pour que ces vidéos puissent également bénir quelqu'un qui se trouve dans une détresse quelconque, dans un coin reculé du monde. En partageant cette vidéo, tu seras en train de propager également l'évangile. Que le Seigneur te bénisse, toi qui seras obéissant pour partager cette vidéo. Et ce matin encore, je bénis le Seigneur pour toi-même déjà qui me suis. Je bénis également le Seigneur pour la grâce qu'il te donne d'être compté encore parmi les vivants. Beaucoup de chrétiens pensent que le fait qu'ils se réveillent le matin en bonne santé, ils pensent que c'est un mérite. Mais je voudrais te dire que non, ce n'est pas un mérite. C'est une grâce de Dieu. Il suffit simplement de faire un tour à l'hôpital. Tu vas voir combien de personnes sont passées de la vie à trépas en un laps de temps. D'autres même sont moins âgés que toi, mais qui sont décédés. Combien de morts-nés, combien de nés, de nouveaux-nés qui meurent quelques heures seulement après avoir vu le jour. Mais toi, Dieu t'accorde la grâce d'être encore en vie, d'être en santé. Bénis-le. Ne cherchons pas seulement à voir Dieu dans les grandes choses, mais apprenons aussi à le voir dans les petites choses, dans les petits détails. Et la Bible dit que si tu peux véritablement louer Dieu dans le manque, dans l'abondance, tu peux également le célébrer. Père, merci. En cette matinée, je bénis encore ton nom pour toute personne qui va écouter cette parole. Je prie que d'une manière spéciale, éternelle, Dieu de gloire, que tu impactes la vie de quelqu'un. Que ta main soit sur quelqu'un, éternel, ce matin. Et que, Seigneur, ta grâce se répande encore puissamment. Brise les liens de la mauvaise interprétation ou bien de la mauvaise compréhension de ta parole dans leur vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Que ton nom soit glorifié, Père. Amen. Bien-aimés, en cette matinée, je voudrais que nous lisions la parole de Dieu. Et notre texte d'exhortation de ce matin se trouve dans Josué chapitre 1, verset 8. Voilà ce que déclare la Bible. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà l'Éternel qui parle, notre Dieu, le grand Dieu redoutable. Il parle à son serviteur Josué. Après avoir donné à Josué un certain nombre de prescriptions, il lui dit maintenant que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Pourquoi le Seigneur prend la peine de rappeler à Josué les prescriptions de son serviteur Moïse ou bien les recommandations qu'il avait données à son serviteur Moïse? Et à la fin, il lui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le, médite. Le Seigneur commence par dire, il ne dit pas lis-le, il dit médite-le jour ou nuit. Bien-aimé, c'est la parole de Dieu, en réalité, c'est elle qui porte la vie de Dieu. Dieu est dans sa parole. Dieu ne se renie pas de sa parole. Et il dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Bien-aimé, sans la loi de l'Éternel, nous ne pouvons pas prospérer. Voilà pourquoi le Seigneur demande à Josué d'agir fidèlement selon tout ce qui y est inscrit dans ce livre. Il dit, c'est alors, si tu n'agis pas conformément à cette parole, je ne serai pas dans ma parole. Dieu n'est pas dans nos philosophies, Dieu n'est pas dans nos pensées, Dieu n'est pas dans nos différentes idées que nous pouvons développer à travers nos sciences. Dieu n'est pas dedans. Mais Dieu est dans sa parole. Voilà pourquoi il est important pour nous d'être dans la parole.
Et si nous agissons fidèlement selon la parole de Dieu, la parole de Dieu sera toujours trouvée vraie dans nos bouches. Quand nous allons déclarer des choses, nous allons voir ces choses s'accomplir. Quand nous allons ordonner à un malade d'être guéri, le malade sera guéri. Quand nous allons parler et demander à un paralytique de marcher, il va marcher. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu, la Bible déclare dans Jean chapitre 1, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui existe n'a été fait sans elle. Et la Bible déclare que en elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, j'aime la partie ici, à tous ceux qui l'ont reçu, la parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Bien-aimés, c'est par la parole que nous devenions enfants de Dieu. C'est par la parole que nous sommes appelés fils de Dieu. Sans la parole, nous ne pouvons pas entrer dans la promesse même de Dieu. C'est grâce à cette parole, bien-aimés dans le Seigneur. La parole de Dieu, c'est la chose la plus grande que nous avons. C'est le plus grand héritage que Dieu a donné à son Église. La parole de Dieu, c'est cette vie que nous avons en tant que chrétiens. La parole de Dieu, c'est cette vie qui transforme, qui change. Et en tant que des hommes sur la terre, en tant que des enfants de Dieu, nous devons mettre notre foi sur la parole de Dieu. La parole véritable de Dieu. Quand Dieu dit une chose, nous devons croire bêtement à cette parole. Nous ne devons pas chercher à philosopher. Nous ne devons pas chercher à interpréter comme nous voulons. Non. Mais faisons une bonne exégèse des textes bibliques et nous allons comprendre véritablement que cette parole aura tout son sens dans nos vies, aura tout son effet dans nos ministères et le monde verra véritablement que Dieu est avec nous et ils seront transformés. Parce que la Bible dit que l'univers tout entier attend, le monde tout entier attend avec un ardent désir la manifestation, la révélation des fils de Dieu, la manifestation des fils de Dieu, l'apocalypse des fils de Dieu. Et ce temps est arrivé où les fils de Dieu doivent se manifester dans ce monde, où tout ce qui n'est pas de Dieu soit mis à la lumière de Dieu. Quand la lumière arrive, les ténèbres fuient. Si nous sommes véritablement des lumières, comme la Bible le déclare, que nous sommes la lumière du monde et nous sommes le sel de la terre, la lumière et le sel sont deux puissants instruments d'impact. Et nous devons également impacter notre génération. Nous devons impacter notre entourage. Nous devons impacter nos quartiers. Nous devons impacter nos villes. Et que le monde voie cela en nous. Qu'ils disent véritablement le Dieu qu'ils servent est un véritable Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, il est temps de se lever. Il est temps d'aller vers les nations. Il est temps d'aller vers les peuples. Il est temps d'aller vers les ethnies. Aller les propager la parole de Dieu. Aller proclamer l'évangile véritable. Aller leur dire que Jésus est mort sur la croix pour leurs péchés. Et Jésus est mort parce qu'il veut les justifier. Jésus est mort parce qu'il veut les sauver. Que le monde accepte le Fils de Dieu, accepte le Seigneur Jésus-Christ comme le véritable agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Oui, Jésus l'est. Il est l'agneau de Dieu. Il ôte le péché du monde. Il ôte le péché de quiconque croit en lui. Il sauve toute personne qui met sa confiance en lui. Oui, Jésus sauve. Est-ce qu'il est vrai? Je te dis, mon frère, ma soeur, oui, Jésus est vrai.
Est-ce que tu l'as déjà expérimenté? Si tu ne l'as pas encore expérimenté, je voudrais que tu fasses cette prière avec moi. Que tu fasses cette prière et que tu entres maintenant dans le rang des enfants de Dieu. Et ce n'est qu'en ce moment que tu pourras expérimenter ses bienfaits. Fais cette prière avec moi. Si tu n'as pas encore confessé Jésus-Christ dans ta vie, répète après moi. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Merci d'être mort sur la croix pour mes péchés. Aujourd'hui, j'ai écouté ta parole. J'ai été saisi par ta parole. Et j'ai pris la ferme décision de t'accepter. De t'accepter comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Viens dans ma vie. Pardonne mes péchés. Pardonne mon iniquité. Lave-moi, Seigneur, dans le sang précieux de ton Fils. Éternel Dieu de gloire, remplis-moi de ta présence. Remplis-moi de ta puissance. Fais de moi le genre de personne que tu désires que je sois. Et donne-moi une facilité, Seigneur Père, pour mettre tes commandements en pratique à compter d'aujourd'hui. Père, merci parce que tu as fait de moi ton Fils. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, nous avons ainsi prié. Amen. Si tu as fait cette prière avec moi, je voudrais te dire que tu es né de nouveau. Et tu es né de nouveau. Tu dois comprendre qu'à compter d'aujourd'hui, tu dois lire la parole de Dieu. Contacte-moi dans mon inbox si tu veux un travail profond et si tu veux connaître davantage la profondeur de la parole de Dieu. Les profondeurs de la parole de Dieu, cela est possible. Contacte-moi inbox et nous pouvons également travailler. Que le Seigneur te bénisse. Shalom, shalom, shalom. Père, merci pour tous ceux qui m'ont suivi. Merci pour ceux qui ont même pris l'engagement. Merci, Papa, parce que leur vie ne sera plus jamais la même. Bénis les Seigneur, Père, et que leur engagement soit sincère. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons ainsi prié. Amen.